Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration ciblée. Comment l'intelligence artificielle peut vraiment redonner vie au contenu PLR. Oui, ces fameux private label rights. Exactement. On s'appuie sur un guide pratique qui détaille pas mal de techniques pour transformer ce matériel souvent sous-exploité. Ben oui, c'est souvent ça le problème. L'idée, c'est de plus laisser ça prendre la poussière numérique, quoi. En faire un vrai levier stratégique. Tout à fait. Le gros défi avec le PLR, c'est son côté générique en fait. Hmm, On l'achète souvent parce que c'est pas cher ou pour avoir du volume, mais bon, si on personnalise pas vraiment, ça a peu d'impact. voilà. Ça peine à avoir un impact réel ou alors ça reflète pas du tout une identité propre. Et beaucoup finissent par le publier tel quel. Ce qui dilue complètement la valeur, j'imagine. Exactement. Et c'est là justement que l'IA change la donne. Et pas juste pour réécrire 2-3 phrases, si je comprends bien le guide. Non, non, ça va plus loin. Le guide explore vraiment comment l'IA permet une personnalisation en profondeur. D'accord. Mais comment ça marche concrètement pour vraiment s'approprier ce contenu? Lui donner une âme, quoi. Alors, l'idée maîtresse, c'est vraiment de dépasser la simple retouche. Il faut infuser une véritable voix. Une voix unique. Oui, le guide explique bien comment formuler des prompts, tu sais, les instructions qu'on donne à l'IA, Ah oui, les prompts. voilà, pour définir cette signature unique. On peut lui dire, par exemple, adopte un ton expert mais accessible, Ok. ou lui donner des tournures de phrases qu'on aime bien, ou même carrément un bout de texte qu'on a déjà écrit comme modèle. Ah, pour qu'elle imite le style. C'est ça. La précision du prompt, c'est vraiment la clé, tu vois, pour que le résultat ne sonne pas comme de l'IA générique. Je vois. Fixer la voix, c'est crucial, d'accord. Mais le PLR, souvent, c'est juste du texte, non? Est-ce que le guide dit comment l'IA aide à sortir de ce format unique? Ah mais complètement. Et ça, c'est un des points les plus forts, je trouve. Ah oui, Le guide détaille super bien comment transformer un seul article PLR en plein de contenus différents. genre? Imagine, ce texte, hop, il devient la base pour un script de vidéo courte, ou une série d'emails, Pas mal. ou les points clés pour une infographie, un carrousel pour Instagram ou LinkedIn. Ah ouais, carrément. Et pour chaque transformation, le guide donne des structures de prompts adaptées. Il faut juste spécifier le format de sortie qu'on veut, l'angle, l'audience cible. Donc on démultiplie vraiment l'utilité du truc des départs. Exactement. La valeur est multipliée. C'est super intéressant ça. Et au-delà de juste réutiliser sous d'autres formes, est-ce que l'IA peut aussi améliorer le contenu PLR lui-même, le rendre meilleur? Oui, par l'enrichissement. C'est un autre point clé du guide. On parle de générer des extras pertinents. Des extras, c'est-à-dire? Des résumés exécutifs, par exemple, ou des checklists pratiques prêtes à l'emploi, Ah oui, pratique ça. des petits quiz interactifs pour engager les gens, ou même esquisser des mini-études de cas pour illustrer les concepts du PLR. D'accord. L'IA analyse le contenu de base et propose des compléments. C'est ça, elle peut suggérer ou même créer directement ces modules additionnels. Et ça augmente vachement la valeur perçue par l'utilisateur final. Mhm. Le guide donne un exemple sympa. Un e-book PLR sur la gestion du temps. Il a été transformé en article, ok, mais aussi enrichi avec une série de défis rapides quotidiens, générés par l'IA, pour une appli mobile. Ah ouais, impressionnant. Le guide mentionne aussi un truc sur l'audit et la mise à jour, non? Ça, c'est important, surtout si le PLR est un peu vieux. Tout à fait, c'est essentiel. On peut utiliser l'IA pour scanner le contenu, d'abord vérifier la fraîcheur de l'info. Est-ce que ces chiffres sont encore bons? Oui, logique. Mais aussi pour optimiser le SEO. L'IA peut suggérer des mots-clés plus actuels ou même proposer de restructurer le texte pour qu'il soit mieux compris par Google, par exemple. Et les appels à l'action? Pareil. Elle peut évaluer si ceux qui existent sont efficaces et proposer des alternatives peut-être plus percutantes. C'est comme un contrôle qualité et une mise à niveau mais en accéléré. Ok, donc si on résume un peu tout ça, l'IA devient une sorte de couteau suisse pour le PLR. C'est une bonne image, oui. Personnalisation de la voix, diversification des formats, enrichissement avec des bonus, et même audit de qualité et mise à jour. On passe vraiment d'un achat de contenu un peu passif Exactement. à une vraie matière première qu'on peut façonner. C'est tout à fait ça. On transforme un actif qui pourrait être dormant, un peu oublié, en un moteur de création de contenu beaucoup plus dynamique, plus agile. Hmm. Et surtout, l'IA permet de tester vite fait différents angles, différents formats, différents messages, pour voir ce qui résonne le mieux auprès de l'audience. Sans y passer des heures et des heures comme avant. Voilà, l'investissement en temps manuel serait colossal. Là, le retour sur investissement du PLR peut être potentiellement décuplé. Donc, une approche intéressante pour gagner en temps, en pertinence aussi, et produire un contenu qui, même s'il part d'une base générique, Peut devenir unique et performant. exactement, Et ça nous amène peut-être à une réflexion intéressante pour finir. oui, Vu cette facilité de transformation, cette capacité de valorisation grâce à l'IA,
quel serait le premier contenu un peu sous-exploité et qu'on a tous quelque part, que ce soit du PLR ou même une vieille création maison, qui mériterait une petite révitalisation comme ça, juste pour tester le potentiel?